Le Canada a été éliminé la semaine passée, plutôt dimanche contre les États-Unis dans la phase préliminaire du championnat du monde de baseball qui se déroule un peu partout dans le monde. Et ça a passé bien près. Et un qui était très près de l'action, ben, c'est le joueur d'avant-champ des Capitals de Québec qui faisait partie de l'équipe canadienne, Jonathan Malo. On l'a en bout de ligne pour nous parler un peu de son expérience à la classique du baseball. Salut Jonathan! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Jonathan, ça a passé très très près quand même. J'ai écouté le match et c'est la relève qui a flanché, mais vous vous êtes battu pas mal jusqu'à la toute fin. Oui, c'est sûr qu'avec la grosse défaite qu'on a eue au premier match, il n'y avait pas de marge d'erreur, je dirais. Donc, il fallait qu'on gagne nos deux prochains pour avoir une chance. On a réussi à battre le Mexique, puis après ça, écoute, les États-Unis, c'est une grosse équipe, mais on s'est battu jusqu'à fin, puis écoute, ça n'a pas été de notre côté en bout de ligne, mais on peut garder la tête haute, là, on s'est pas laissé abattre par la première défaite. Jonathan, justement, moi je pense que j'ai suivi ça quand même d'assez loin, sauf que je suis un grand amateur de baseball. Et si je me trompe-tu en disant ce qui a manqué à l'équipe canadienne, c'est de la profondeur. De perdre un Russell Martin pour le Canada, c'est énorme. Ça aurait été aux États-Unis, tu le remplaces par un autre joueur. La profondeur est là, ce qui n'est pas le cas avec l'équipe canadienne. Ouais, c'est certain que le bassin de joueurs aux États-Unis est beaucoup plus gros qu'ici. On a des gros joueurs, mais c'est sûr que si tu passes par-dessus les All-Stars, écoute, c'est sûr qu'on a moins de profondeur, on a moins de joueurs. C'est juste qu'on est plus jeune. Je pense qu'il y a des bons prospects qui montent quand même du Canada. Mais c'est sûr que pour cette année, là, je dirais qu'il y a un manque de profondeur un petit peu, juste dans le sens qu'on n'a pas des All-Stars à toutes les positions qui peuvent être remplacées, Tu sais, quand tu perds un Russell Martin, tu perds un Brett Lawrie juste avant la classique, c'est une autre histoire. Dis-moi, qu'est-ce que Jonathan Malo, même s'il n'a pas été utilisé beaucoup, je t'ai vu une apparition maintenant, qu'est-ce qu'on retient de cette classique-là, de son expérience là-bas? Ben, écoute, c'est pratiquement comme jouer aux Olympiques, si on veut, là. C'est une grosse compétition de baseball, c'est le fun de jouer avec ces gars-là. Puis c'est ça, surtout dans le clubhouse, c'est des Joey Votto, des Justin Morneau, ils ont beaucoup d'expérience, puis c'est le fun de travailler avec eux autres, puis d'en apprendre eux autres. OK. Les gars, est-ce qu'ils prennent ça au sérieux au même titre qu'un match? Parce que la question que je me pose, j'ai l'impression que ça a de la misère à lever un peu cette classique-là. C'est la 3e édition. Beaucoup de joueurs refusent, déclarent des blessures. Est-ce que selon toi, c'est là pour rester la classique du monde du baseball? J'écoute ça, je sais pas. J'espère, honnêtement, surtout qu'il n'y a plus de blessures aux Olympiques, ça prend une grosse compétition à mon non, mais je pense que le gros problème, c'est que ces gars, ils veulent pas risquer de blessure avant le début d'une saison de baseball. C'est comprenable, les gars, c'est leur carrière, c'est leur vie, ils font beaucoup d'argent par les équipes. C'est comprenable qu'il y ait des éditions qui sortent de là, mais d'un autre côté, c'est toujours le fun de représenter son pays. Puis j'ai pas vraiment de réponse à savoir si ça va rester ou pas. Comme je te dis, je l'espère parce que à moins que le baseball revienne aux Olympiques, ça peut changer, là, mais c'est une belle expérience là, que j'ai vécue. OK. Jonathan, parle-moi un petit peu de cette mêlée contre le Mexique. Ça a été quelque chose, hein, dans une compétition internationale. On a vu quand même quelques petites escarmouches. Est-ce qu'au baseball, une petite escarmouche comme ça cimente un esprit d'équipe? Est-ce que quoi, excuse-moi? Est-ce que ça cimente un esprit d'équipe, une chimie, quand il y a des petites escarmouches comme ça? Ah, ben on avait une bonne chimie d'équipe au début, donc c'est sûr que il y a personne qui allait se laisser faire s'il arrivait nos coéquipiers. On allait tout le temps être là pour les protéger. C'est sûr, c'est plate de voir ça. C'est pas ça le baseball. Mais quand des choses comme ça arrivent, je pense que c'est juste que les règlements ils ont été moins bien expliqués à toutes les équipes, comme quoi que toutes les manches, il faut que ce soit joué comme 0-0. On n'essayait pas de
de faire honte au Mexique, là, mais d'en mettre encore. C'est juste qu'on avait besoin de points. Puis écoute, le Canada, il a déjà été éliminé une année à cause du différentiel de points. Donc on voulait pas passer par là si c'était pour être le cas après 3 matchs. Ouais. Ah, ils avaient affronté une équipe qui s'appelle l'Italie, que même s'ils ont perdu hier contre Porto Rico, on peut dire que c'est la révélation quand même de cette classique du monde du baseball-là. L'Italie, je pensais pas que c'était une équipe qui avait quand même des assises assez intéressantes pour le baseball. Ben, écoute, il y a pas grand joueurs qui sont nés là-bas. La plupart sont américains ou canadiens avec un background italien, mais écoute pas, il y a du bon baseball dans le monde. Là, quand le monde représente leur pays, que tu sois né là ou pas, t'as une appartenance, t'as un background qui vient de cet état. Donc, écoute, Italie, il y a des bons joueurs quand même. Là, il y a des très bons frappeurs, des gars qu'on connaît moins, comme des Falabello, qui lui a la Can-Am, de la Ligue Can-Am, la même ligue que les Capitales. Puis ça a pris 7 ans, je pense, avant qu'il y ait un contrat professionnel dans le baseball affilié, mais à toutes les années, il a bien fait. Puis je pense que c'est une bonne exposition pour la Can-Am. Ça montre qu'il y a des joueurs qui sortent de là, puis qui jouent pendant les années, puis c'est pas parce qu'ils font bien les là qu'ils feraient pas bien plus haut. Ben oui, c'est sûr. Ah, il me reste deux petites questions que je veux te poser. Je veux parler de toi et ta saison avec les Capitales de Québec. Tu vas entamer ta 2e année. Comment tu vois, ça fait quoi, 4 ans de suite, les Capitales là, qui sont champions de la Ligue Can-Am? Il y a Trois-Rivières qui s'en vient également. Ça va faire une belle rivalité avec Québec. Comment tu vois l'année avec les Capitales de Québec? C'est quelque chose que j'ai bien hâte. J'ai vraiment eu du plaisir l'année passée. C'est sûr que le but ultime d'un joueur de baseball, c'est de jouer dans les ligues majeures. Sauf que, écoute, quand je suis revenu ici, j'ai pas eu de regrets en tête. On est bien frappés, puis ils font une super bonne job à Québec. Ça va être une bonne opportunité d'avoir Trois-Rivières dans la ligue. Ça va faciliter les déplacements. Puis 2, c'est sûr que on va sûrement bâtir une petite rivalité. Ah ouais, c'est sûr. On va voir ce que ça va mener, là, mais non, c'est le fun de voir qu'on est rendu avec 2 équipes dans la Can-Am, puis on espère en avoir plus d'ici une couple d'années. Ben, moi, ce que j'espère, c'est mon souhait d'avoir une Ligue canadienne de baseball à l'image, je pense, de la CFL, ce serait intéressant. Mais Jonathan, est-ce que tu as quand même un espoir de retourner dans le baseball affilié? Ou c'est vraiment terminé pour toi, là? Bon, j'aime pas dire que c'est terminé. Écoute, si l'opportunité se présente, c'est sûr que je cracherai pas dessus. Sauf que, écoute, je reste réaliste aussi. Je suis rendu à 29 ans. J'ai pas joué encore dans les ligues majeures, donc à ce temps-là, se trouver un emploi. Mais écoute, je m'amuse là au baseball, puis c'est ça qui est important. Puis quand j'aurai plus de fun, c'est là que ça va être terminé. OK. Ben, Jonathan Malo, félicitations pour ta performance avec l'équipe canadienne ou ta participation à la classique du monde du baseball. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler au cours de l'année. Merci. Voilà, donc Jonathan Malo qui a représenté l'équipe canadienne à la classique